car toutes les illusions ne sont qu'une. C'est quoi l'illusion qui englobe toutes les illusions? Bah, l'illusion de la séparation, l'illusion que je suis abandonné sur cette terre, vulnérable, mourant, attaquable, pécheur, honteux, etc., etc. L'illusion, l'oubli. L'illusion, la première illusion vient de l'oubli, celle qu'on avait appelée, on avait peut-être dit le péché originel. Le vrai péché, il n'y a pas de péché, hein, bien sûr, dans le cours, on l'a compris, hein. Mais c'est pas un péché, c'est l'erreur, c'est le choix qu'on a fait d'oublier et de croire en les illusions. Il n'y a pas de conflit dans cet espace, il n'y a pas de sacrifice possible dans le renoncement à une illusion reconnue comme telle. Là où toute la réalité, où toute réalité a été retirée à ce qui n'a jamais été vrai, peut-il être difficile de l'abandonner, de choisir ce qui doit être vrai? Quand on est dans cet espace vide et plein en même temps, quand on est dans le vide, quand on est dans le point zéro, quand on est en soi, dans l'univers qu'on contient à l'intérieur, là où il n'y a que l'amour, l'amour créateur, l'amour qui nous donne vie, le souffle de l'amour, de l'esprit qui nous respire, rien dans l'amour sans borne ne pourrait avoir besoin de séparation, de pardon, de conflit, de coupable ou d'innocent. Et rien n'est jamais perdu. Que du temps, éventuellement, qui à la fin est insignifiant. Le temps n'est qu'une petite entrave à la notion d'éternité. Et tout à fait insignifiante. Toi qui crois encore vivre dans le temps et qui ne connais pas qu'il a disparu, tu penses vivre dans ce qui est passé. On vit dans le passé. Nous sommes le résultat de notre passé et toutes nos actions se basent sur notre passé. Essayez de me dire le contraire. Je le fais aussi, hein. Parce qu'on croit vivre dans le temps, parce qu'on se préoccupe du futur et on ressasse les actions, les pensées du passé. Et on agit, on prend une action dans le futur. Si, comme dit Marie très justement, on n'est pas dans le moment présent, on prend une action limitée dans le temps qui amène le souvenir et les mémoires du passé. Par exemple, la mémoire, le souvenir que l'OMS est une institution diabolique. Ok, l'OMS est une institution diabolique, donc je me retrouve dans un groupe et bien sûr, on valide l'information. Mais dans le moment présent, si je rentre en moi et je vais dans le point zéro, et que si je vais dans l'éternité de qui je suis, et que je regarde du haut de mon éternité le petit grain de sable qui est la Terre, et la taille infinitésimale de l'institution de l'OMS, que je regarde, tous ces gens qui s'effritent devant un ordinateur, là je prends une pause et je me dis, qu'est-ce que je sais? Il est où? Il est où? Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être en dehors du monde, mais juste se souvenir qu'on n'est pas de ce monde et qu'on est ici pour se souvenir qu'on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et que je suis là pour amener dans ce monde l'information de mon vrai monde, qui ne fait pas de compromis, qui ne reconnaît pas les illusions de quelque chose de terrible qui fait peur. Et donc, s'il fait peur, c'est que c'est pas vrai. Et que donc, je ne me laisse pas ni attaquer par les pensées, par les paroles, par des êtres humains ou institutions. Je ne donne pas mon consentement. I do not consent. Parce que je me souviens, quand je donne pas mon consentement, comme je disais Ghislaine tout à l'heure, et moi pareil, le consentement à continuer à lire des informations qui s'effritent, même du côté du monde, soi-disant, de ceux qui disent, croient dire vrai, et que je rentre dans les diatribes. Mais dès que je suspends mon consentement et que je consente uniquement à ce qui vient d'en haut et que je l'amène en bas, il est où le problème dans le moment présent? Il n'existe pas de problème.
Mais il existerait si je prétends que tout le monde devrait faire comme moi et me souvenir que je viens d'en haut. Je me tromperais si je pense que je suis là pour sauver le monde de l'oubli et que j'aille aider le monde pour sortir de l'esclavage. Alors, je ne peux pas intervenir avec le libre arbitre de qui que ce soit. C'est une des premières lois divines. Le libre arbitre, d'ailleurs, qui n'en est pas un lorsqu'il est pris par l'individu, qui est tout à fait libre quand il est pris par l'âme. Donc, il y a deux libres arbitres, le libre arbitre inférieur, le libre arbitre supérieur. Peu importe. Je ne peux pas interférer avec le libre arbitre de quelqu'un qui refuse de voir plus loin de son nez. Parce que lui, il est parfait dans le dessein divin d'une forme d'unité dans laquelle je n'existerai pas si celui qui ne voit pas plus loin que son nez n'existerait pas. Il est nécessaire comme moi. On est tous indispensables pour mener à fin ce jeu qui est en train de terminer douloureusement de la troisième dimension. On est tous des identités, des acteurs qui croient, qui s'identifient à l'acteur, des êtres qui sont plus élevés, peu importe. On a tous un rôle particulier, précis, parfait, magnifique dans le dessein divin, dans cette dimension, qu'on ne peut pas contrôler, mais auquel on a signé. Et on savait déjà comment il commencerait, comment il se terminerait. On sait déjà tout, en fait. On a juste tout oublié. Et donc, on croit encore parfois aux mirages qui passent devant nos nez. Et on souffre. Et on veut trouver des solutions en s'entêtant du point de vue de l'humain, du point de vue de l'humain perdu, de l'humain qui doit se défendre, de l'humain qui doit sauver, de l'humain qui doit se battre. Tu ne peux pas retourner en arrière. Et tout ce qui indique la voie dans la direction du passé ne fait que t'engager dans une mission dont l'accomplissement ne peut être qu'irréel. Le pardon, comme il entend le cours, c'est-à-dire la reconnaissance d'une mauvaise perception et d'une erreur, est la vraie délivrance du temps. C'est la clé pour apprendre que le passé est terminé et sa folie ne parle plus. La folie du passé qu'on a inventé, que 8 milliards d'êtres humains ont inventé, qui se retrouve comme un égrégore au niveau de la conscience collective de l'humanité autour de la planète, et qui vient peser sur un astral de la Terre qu'on est en train de libérer. Donc, les émotions cumulées, le bas astral, dont on est en train de se dépatouiller, les histoires de famille, les histoires de guerre, la fausse histoire de l'humanité, le bas astral qui nous a tenus comme suffoqués dans une espèce d'espace sans respiration, sans action, sans libre arbitre. C'est la folie. Mais je ne lui permets plus de me chuchoter à l'oreille. Et je sors du cauchemar. Un par un. Une personne à la fois. Quand chacun est prêt. Alors l'invitation est d'arrêter de faire des va-et-vient entre le passé et le présent. Parfois le passé semble réel, comme s'il était le présent, et on l'amène dans le présent. Des voix du passé sont entendues et puis sont mises en doute. Et parfois tu es celui qui hallucine encore, mais manque de conviction quant à ce qu'il perçoit. C'est ce qui se passe en ce moment. Pardonne le passé, puis lâche-en prise, car il a disparu. Tu ne te tiens plus sur le sol entre les mondes.